Il est en silencieux. Alors j'ai vraiment le grand plaisir aujourd'hui, je dirais plus que plaisir à la joie, de partager avec vous un sujet qui me tient profondément à cœur, dont le titre est Femmes conscientes, femmes puissantes. Et il y a à peu près plus de 25 ans déjà, que je suis sur ce sujet, sur ce chemin. Et au début, j'avais mis Femmes aimantes, Femmes puissantes. Puis au fur et à mesure du cheminement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de véritable amour sans conscience. C'est que parfois on a l'impression qu'on aime et puis on ouvre son cœur, mais parfois c'est se perdre dans l'autre que d'aimer. Et puis parfois aussi, aimer, c'est le mot amour, il veut dire tellement de choses, ça veut dire, bon, puisque je t'aime, tu me fais ça, puisque je t'aime, voilà, on va faire ça. Et il y a ce côté que les plus grandes histoires d'amour se transforment parfois en pugilat. Et donc, le mot amour, dans ces cas-là, n'est pas vraiment bien approprié, parce que l'amour dont j'avais envie de parler, quand j'avais mis femme aimante, c'est vraiment l'amour qui est libéré de toutes les mémoires qui ne nous appartiennent pas, de révolte, de soumission, d'agression, etc. Et peu à peu, en cheminant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, c'est en animant des classes, en accompagnant des personnes que peu à peu, j'ai pris un chemin qui, pour moi, est le seul qui puisse vraiment, à mon sens, changer la réalité de ce monde, c'est la notion de conscience. Alors la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le problème, c'est que conscience, on l'utilise aussi un peu pour tout. Au début, moi, conscience, c'était, vous savez, Jimmy Cricket. Quand j'entendais parler de conscience pour la première fois, c'est de la petite voix qui me parle. Et quelque part, c'est ça. La conscience, c'est ce qui se réveille en nous, en fait, qui ne passe pas par le mental, qui ne passe pas par l'intellect, et qu'on pourrait dire, et qu'on nomme souvent l'intuition. La conscience, finalement, elle parle avec nous à travers l'intuition. Et quand on est dans l'intuition et qu'on capte, en fait, parce que c'est capté, finalement, quand on est dans la perception, vous avez vu, on zappe le mental. Et quand on zappe le mental, eh bien, on va recevoir des informations, cette fois-ci, qui n'ont plus rien à voir avec tout ce qu'on connaît déjà dans le petit ordinateur du mental. Les choses doivent être comme ça, une femme c'est comme ça, les hommes sont comme ça, les hommes ne sont pas comme ça, tous ces critères, en fait, fixes, qui sont déjà enregistrés à l'intérieur de nous, et bien souvent à notre insu. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté, par exemple? Est-ce qu'on peut vraiment choisir, par exemple, si on a un sac à dos derrière nous, que l'on porte, du point de vue de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, des blessures et des traumas qui sont arrivés peut-être à nous, mais ça va beaucoup plus loin que ça, des traumas qui sont arrivés à nos ancêtres, mais encore plus loin que ça, dans l'inconscient collectif. Et donc, pour me présenter, moi je suis psychothérapeute à la base, psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne, et puis il y a tout un chemin qui m'a fait aller plus loin dans ce que la physique quantique nomme le champ vibratoire. Et en fait, tout ce qui nous arrive, et tout ce qui nous arrive pas nous aussi, ça vient de nos vibrations. Et qu'est-ce que c'est que les vibrations? Vous le savez maintenant. Je crois que, vous savez, quand je parlais de ça il y a 25 ans, je me souviens de mes premières conférences où je disais « Vos croyances créent la réalité » et nous attirons tout par nos vibrations. Je me faisais engueuler. Il y avait toujours dans la salle une personne, ou deux, peut-être qu'il va y en avoir une, mais qui me disait « Mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? Comment est-ce qu'on aurait créé d'être face à un pervers narcissique? Comment les enfants, vous pouvez dire ça ?» Bien sûr, à un niveau, comment dire, humain, à un niveau uniquement de... Si on s'arrête juste à notre corps et notre incarnation et qu'on voit juste qu'on est un corps et qu'on est un mental et qu'on s'identifie à ça, évidemment c'est horrible. Mais il ne s'agit pas de ça. Moi je voudrais parler d'un autre niveau de conscience qui est qu'en fait, comme le dit la physique quantique, tout est vibratoire dans cet univers. Tout vibre, même la chaise qui a l'air fixe, immobile, elle vibre tout. Il n'y a rien qui ne soit pas un élément vibratoire dans cet univers. Et Einstein a très bien résumé ça. Nous sommes les antennes qui envoient des vibrations dans l'univers, avec ce que l'on est. Quand vous êtes triste, vous envoyez des vibrations de tristesse, mais peut-être bien que la vibration de tristesse était déjà là avant que vous soyez triste.
C'est ça surtout qui est intéressant. Hein. Et en fait, eh bien, nous allons recevoir la preuve que nous avons raison d'être tristes. C'est-à-dire que nous allons attirer à nous des événements, des personnes qui vont nous rendre encore plus tristes, ou alors qui elles-mêmes vont être tristes. Hein. C'est un exemple que je vous donne là. Mais c'est valable pour tout, c'est valable pour la joie, c'est valable pour l'amour, c'est valable pour quoi qu'il vous arrive, l'argent. En fait, on dégage une vibration et on crée. Alors, de ce fait, est-ce qu'on peut dire qu'on est victime? Ben non. Si, on est victime de nos vibrations, on va dire. Tant que c'est inconscient, on est victime de ça. On est victime de quelque chose qu'on ne sait pas que nous avons, en gros. Et l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de regarder avec une autre facette, c'est que bien sûr que nous ne sommes pas responsables, conscients de nos malheurs, parce que moi j'aime pas ça quand quelqu'un lui arrive quelque chose, oui, mais tu l'as créé. Ben oui, à un certain niveau inconscient et vibratoire, on l'a créé. Est-ce que c'est une réponse ça, qui va aider la personne? Je ne suis pas sûre. Parce que le problème, c'est qu'on va peut-être le prendre comme un jugement. Et en plus, se culpabiliser. Alors en plus, dans le développement personnel, comme on sait beaucoup de choses, et quand on n'arrive pas à être heureux, joyeux, et puis notamment, aujourd'hui c'est au sujet des femmes, mais prendre toute sa splendeur et toute sa lumière, eh bien on se dit mais je suis nulle avec tout ce que j'ai fait, mes années de thérapie, etc. Comment j'en suis encore là? J'ai tellement entendu des gens dire ça. Hein. Parce que déjà, l'idée de comment on doit être, c'est déjà un frein. Et si on n'avait pas à être d'une façon ou d'une autre? Et si on avait juste à accueillir qui nous sommes en disant « Oh, c'est intéressant que j'ai ce truc-là hein, », au lieu de se dire « Mais comment c'est possible ?» et de le débloquer en tout simplement en se connectant à cette conscience. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion de conscience. Cette conscience qui est à la fois autour de nous, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, comme le disait Desjardins, hein, nous sommes un être spirituel venu vivre une aventure terrestre. Et le gros problème, le gros drame de cette humanité, c'est qu'on a oublié ça. C'est qu'en fait, on a mis le mental comme étant le grand chef de notre vie. Et en fait, mais j'ai envie de dire, aussi dans le milieu spirituel et développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des idées toutes faites sur comment doit être une femme dans ce monde, comment doit être la femme maintenant, parce que ça dépend des époques. Hein. Et maintenant, donc, les femmes, bien, elles ont envie d'être libres, d'être libérées, elles ont envie de libérer leur splendeur, et je trouve ça magnifique, parce que quelque part, le but, ce n'est pas de se mettre en supériorité par rapport aux hommes, parce que ça aussi, c'est un des risques. Oui, nous, on est des déesses, des prêtresses, des archiduchesses, des comtesses, voilà. Et puis, voilà, les hommes, ils en sont clairs, j'ai déjà entendu ça aussi. Le but, pour moi, de cette réunion entre nous, c'est pas d'être dans la séparation, justement. Mais les femmes, il faut quand même, vous le savez, vous êtes des femmes, vous avez vu que c'est bien plus facile de s'ouvrir et de partager nos états d'âme, comme on dit, puis d'essayer d'aller introspecter, de comprendre, on fait ça depuis toujours. Hein, les petites filles, elles se racontent leurs histoires, alors les garçons, je sais pas, il y a un monsieur là qui pourra nous dire, mais c'est un peu moins. C'est un peu moins, quoi. J'ai aussi, bien sûr, accompagné beaucoup d'hommes, mais c'est pas vraiment leur truc. D'ailleurs, quelqu'un que je connais disait, un homme, écoutez, quand il s'agit de vous faire des câlins et tout ça, venez, on est prêts. Mais quand il s'agit de raconter vos histoires, vos états d'âme, appelez des copines, s'il vous plaît. C'est un peu une caricature, mais c'est pas faux. Hein? Il y a quelque chose, alors bien sûr, il y a des hommes très ouverts, hein. On partage, bien sûr, et puis... certainement que s'il y en a ici, eh ben, c'est le cas en tout cas. Mais il y a une plus grande facilité, c'est sûr, à se raconter. Et qu'est-ce qui se passe quand on se raconte? On est dans la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est certainement la plus grande des forces. On va dire, mais non, quand je suis vulnérable, je suis faible et fragile. Mais pas du tout. Quand on est vulnérable, on baisse nos barrières parce qu'on n'a plus rien à perdre. Parce que, de toute façon, voilà... on n'a rien à prouver, il y a quelque chose qui tombe. Vous n'avez jamais remarqué les moments où c'est le pire? C'est le moment où tout d'un coup, vous avez plus rien à perdre. Alors vous lâchez tout, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, vous lâchez tout. Et puis tout d'un coup, c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est là qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous dire exactement la chose dont vous avez besoin. Ou alors,
vous captez, vous êtes inspiré, vous avez des prises de conscience. Et donc l'atout, un des plus grands atouts des femmes, mais aussi des hommes, mais là on est entre femmes, c'est d'oser être vulnérable. Alors attention, être vulnérable, ça ne veut pas dire victime. Alors, qu'on soit bien clair. Voilà. La vulnérabilité, c'est tout simplement reconnaître oh là, ça va pas du tout. Ok, on a le droit de le dire. Non, pensée positive, il ne faut pas dire ces mots-là. Non, on le dit. On est authentique. Vous voyez, en fait, soyons authentiques. Vous avez fait des années de développement personnel, puis vous avez envie d'être bonne, gentille, compréhensive et tout, puis tout d'un coup, il y a un truc qui monte au moment où vous n'aviez pas prévu, et vous commencez à dire une phrase cinglante, et vous êtes là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est tout, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Posons des questions. Et un des outils majeurs que j'utilise maintenant, c'est poser la question, parce que je me disais, mais comment être en contact avec la conscience? Puisque je suis la conscience finalement, mais une conscience rétrécie dans un corps. Hein, mais une conscience qui est connectée en permanence avec la grande conscience. Donc comment je fais pour ne pas être clouée dans ma séparation, une séparation illusoire qui est faite avec nos corps. Bien sûr que nous sommes uniques ici. Nous sommes uniques comme graine qui est venue donner son parfum au monde sur la planète Terre. Alors une rose, c'est pas une tulipe, c'est pas une marguerite, mais chaque fleur, elle a sa place en fait pour ce beau jardin qu'est la Terre. En fait. D'ailleurs, on est dans le jardin intérieur, donc ça compte très bien. Voilà. Et en fait, oui, il y a une séparation apparente dans l'identité. Mais dans l'essence même, ce qui est, qui a toujours été, qui était déjà là avant, et qui sera là encore après, il n'y a pas de séparation. Il n'y a aucune séparation. Et chaque fois qu'on s'accroche à notre identité, c'est là qu'on fixe les choses et c'est là qu'on s'empêche de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Parce que je suis sûre ici que vous savez toutes qu'il y a en vous quelque chose de plus grand que ce que vous n'avez encore montré au monde. C'est pas vrai? On le sait, vous le savez. Parce que ce savoir-là, il n'a rien à voir avec le savoir intellectuel. Il y a un savoir à l'intérieur de nous, au plus profond de notre être, qui est que nous sommes de la lumière. Et rappelez-vous, Mandela, dans son discours d'investiture, ce n'est pas de votre petitesse que vous avez peur, c'est de votre lumière. Vous allez dire, mais comment je peux avoir peur de ma lumière? J'ai envie d'être responsable. Qu'est-ce qui empêche justement? Qu'est-ce qui peut être un frein pour libérer cette lumière? De quoi on peut avoir peur? Bon, ben vous le savez. Du changement. Le changement, parce que le changement, tu lâches des trucs, et il y a toujours des deuils à faire, hein, quand on, voilà. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous vous permettez d'être... De nous mettre au bonheur. Non, mais qu'est-ce qui arrive? Ben, les autres ne sont pas d'accord. Ah, les autres. C'est ça le gros truc. C'est qu'en fait, vous savez, je parle en connaissance de cause parce que pendant des années, dès que je développais quelque chose, à un moment donné, quand j'étais toute petite, il ne se passe rien. Quand vous êtes petit, on ne vous dit rien. Mais quand vous commencez à oser être, hein, il y a les jugements qui arrivent. Ah, il y a les critiques. Non, mais pour quel secret celle-là? Et on a assimilé, en fait, l'ego à être dans sa splendeur. Et c'est pas du tout pareil. L'ego, c'est quand on veut se montrer pour montrer sa supériorité. C'est faire quelque chose. Vous voyez la différence? Et ça me plaît beaucoup d'en parler ici, parce que c'est toute il y a beaucoup de gens qui ont des démarches, et puis on a tous peur de l'ego. Oh mon Dieu, c'est encore mon ego, mais qui c'est qui vaut l'ego? On en parlera une fois. Mais voilà, l'ego. Alors bien sûr, on peut croire que quelqu'un qui s'épanouit, est-ce qu'une fleur, quand elle s'épanouit, c'est son ego? Une fleur, elle s'épanouit parce que c'est son boulot. C'est une graine, elle est arrosée, il y a des chaises devant. Marie-Christine, il y a des chaises devant. Ah, voilà, une fleur, quand elle est arrosée dans la bonne terre, etc., elle ne fait que pousser, s'ouvrir et s'épanouir. Et elle donne son parfum au monde. Qu'est-ce qu'elle a d'autre chose à faire? Eh bien, nous, c'est la même chose. Avec ce que nous sommes, avec nos talents, cachés la plupart du temps, nous avons juste à les arroser
les dévoiler et les montrer au monde. Mais imaginez si chacune d'entre vous, vous fleurissiez sans vous occuper de rien, les autres qui sont là. Alors un jour, je me rappelle un jour, j'ai dit, mais moi j'ai peur de prendre ma place parce que j'ai peur de prendre trop de place. Vous n'avez jamais été trop, on vous a jamais dit que vous étiez trop ceci, trop cela, tu parles trop, tu es trop joyeuse, tu es trop contente, voilà. Mais en plus c'est vrai, c'était trop. Alors vous êtes là, si en plus la personne elle dit, mais c'est vrai que tu es trop. Mais trop quoi? Trop heureuse, trop moi-même, trop joyeuse. Et vous savez ce qui a changé en réalité? C'est une personne se lève et dit, Nina, c'est pas toi qui prends trop de place, c'est l'autre qui prend pas la sienne. Oh, ça m'a détendue. Et vous savez pourquoi ça m'a détendue? Parce que sincèrement, j'aime quand les gens prennent leur place. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'en fait, la différence entre une attitude arrogante de... Vous avez vu comme je suis magnifique. Hein? Ça, c'est pas ça dont elle parle. C'est que vous êtes magnifique sans avoir rien à faire. Il y a juste à le laisser fleurir. Et donc, qu'est-ce qui empêche ça? C'est que vous croyez que les jugements des autres sont vrais. Mais c'est juste des projections. C'est juste une façon de dire oh mais elle y arrive, moi j'y arrive pas, mais c'est nul et tout. Voyez. Et en fait, il m'a fallu 60 ans pour comprendre en fait que les approbations, les besoins d'approbation, les besoins de réassurance et la croyance que nous avons besoin d'être aimés, mais on n'est jamais vraiment aimé que par soi-même, et la grande partie de nous, voilà, et bien que tout ça c'était un frein en fait à ma joie, à mon éveil, etc. Et alors les 60 prochaines années maintenant, je vais dire, j'ai fait un nouveau choix, vous avez le droit de me juger. Jugez-moi s'il vous plaît, en plus il paraît que si vous me jugez et que j'accepte, je vais gagner plein d'argent. Vous savez pourquoi? Et ça c'est un truc que je donne carrément avec le sujet, mais bon, c'est toujours comme ça. C'est que si alors ça non mais c'est vraiment important, c'est sûr ça. Si vous êtes dans votre talent, d'accord? Vous êtes la fleur qui s'ouvre, puis vous êtes là, vous êtes rien, vous faites rien, vous faites que ça. Tout d'un coup les autres, ouais, pour qu'ils se prennent, hein? Et que vous refermez vos pétales, vous êtes en train de vous réduire. Et vous êtes en train de couper votre talent créateur qui vous aura amené tellement d'argent et d'abondance, parce que c'est ça. Pareil, on pourrait faire un thème sur l'argent. L'argent, c'est juste un ami qui vous permet d'avoir plus de possibilités si vous le choisissez. C'est pas quelqu'un qui va changer votre vie, l'argent. Seulement si vous voulez changer votre vie. Et donc, quand vous développez... En fait, pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde peut avoir l'abondance. Si vous êtes exactement là où on vous a planté, et si vous fleurissez, l'univers va vous soutenir. Parce que l'univers, il a envie de voir ses fleurs qui poussent, il a semé, et imaginez, il est là, oh mon Dieu, mais pourquoi elle est filtrée comme ça? Non, mais je l'avais mis avec... Mais parce que, en fait, nous, on est bien... Non, mais on est en dessous des fleurs et de tout ce qui existe en mental, parce que notre mental, il fait tout pour nous réduire, et quand vous vous réduisez, vous n'êtes pas heureuse. Regardez quand vous créez, quand vous osez créer, quand vous inventez quelque chose, puis vous êtes là, puis waouh, et puis vous êtes... Imaginez, il n'y a plus personne qui vous juge d'abord. Mais c'est même pas qu'il n'y a plus personne, mais vous vous en rendez plus compte. Mais vous allez plus, on va plus vous arrêter. Mais vous allez crasser partout. Et vous savez ce qui va se passer quand vous allez faire ça? C'est qu'il y en a qui vont dire, c'est possible. Ah, mais elle ose faire ça, puis... Ah ouais. Elle s'en fout des critiques. Ouais. Elle dit même que quand on la juge, elle est riche après. mais attends, j'avais pas vu cette possibilité-là. Parce qu'en fait, c'est ça. L'objectif, c'est que nous soyons des inspirations les unes et les autres pour chacune ici. Parce que moi, je vous dis ce que je sais faire. Enfin, c'est être plutôt. J'aime pas ce mot faire maintenant. Mais vous avez toutes ici des talents. Imaginez que vous commencez à oser les dévoiler vraiment et que vous n'attendez pas qu'on vous dise mais tu devrais y aller, mais t'as pas de diplôme, c'est pas grave, non il faut que tu fasses encore des études, t'écoutes pas ça. Hein. Juste le moteur, le guide, c'est l'enthousiasme et la joie. Si vous suivez votre joie, si vous suivez votre enthousiasme, c'est la conscience qui est en train de vous pousser. Combien de fois vous avez eu l'enthousiasme et la joie, puis le mental a dit non mais ça va pas. Pour qui tu te
et du coup vous avez coupé. Alors une des clés que je voudrais vraiment qu'on retienne aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que c'est la conscience? Eh bien c'est ce moteur qui vous amène à dire à un moment donné, ah oui je veux ça, ah oui mais c'est ça, mais c'est évident. Oui, l'évidence, la conscience, elle vous transmet le message, c'est évident. Et puis elle vous donne de la joie en y pensant. Elle vous donne de l'enthousiasme aussi. Et l'enthousiasme, vous savez que la racine d'enthousiasme, c'est le divin qui se met en action. Et alors vous voudriez résister à ça. Mais nous sommes là pour ouvrir nos fleurs, nos pétales et tout. Nous sommes uniquement là. On est là pour sauver le monde? Non! Comment vous voulez sauver le monde d'abord? Le monde il va se sauver tout seul ou pas? Par contre, si vous osez aller dans votre vulnérabilité, si vous commencez à développer le percevoir, vous savez le percevoir, la perception, hein? La perception, rappelez-vous, elle ne passe pas par la tête, elle passe par là. Vous savez que vous êtes en face de quelqu'un, la personne vous parle, elle est super gentille, elle vous dit des choses adorables. Puis vous sentez un truc là. Il y a un décalage entre ce que vous avez entendu, c'est du vécu, hein. Il y a un décalage entre ce que vous captez, donc pas avec la tête, avec le corps, et puis les mots. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Vous vous jugez de ça. Parce que vous croyez qu'une perception, une intuition, une prise de conscience, c'est un jugement. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Je captais les choses, et puis je me disais, cette personne, elle est fausse. Après, oh, Mina, mais tu juges, c'est pas possible. Jusqu'au jour où j'ai compris la différence. Vous pouvez avoir une prise de conscience que quelqu'un devant vous est pas tellement honnête et qui est peut-être un serpent à sommet, comme on dit, mais vous n'êtes pas obligé de le juger. Vous voyez la différence? C'est qu'à dire que si on développe les prises de conscience, et la prise de conscience, elle va se faire uniquement si vous baissez vos barrières et que vous êtes dans la vulnérabilité et du coup vos bras, parce que c'est toujours pareil si vous êtes comme ça. Puis vous dites, bon, comment je pourrais reconnaître, qu'est-ce qui me permettrait de changer ma vie? Voilà. Parce que là, c'est là aussi qu'on va avoir un outil qui permet d'activer le champ quantique, c'est-à-dire, on l'appelle comme ça dans la physique quantique, mais le champ quantique, c'est quoi? C'est la source, c'est Dieu, pour ceux qui ont envie de mettre le mot Dieu, mais moi, je ne mets pas le mot Dieu parce qu'il y a toutes les religions derrière et ça fausse un peu. Hein, mais c'est dommage, c'est un mot magnifique. S'il n'avait pas été galvaudé, c'est fabuleux. Mais c'est le grand tout, c'est le grand respire. Vous savez, dans toutes les traditions, on a dit quelque chose, on a mis un mot. Eh bien, c'est pour ça aussi que les prières ont été créées. Quand vous priez, vous envoyez une demande, vous envoyez une vibration. Et souvent, les gens y prient à la dernière minute. Au moment de tomber dans le précipice. Et puis justement, ils ne priaient pas parce qu'ils croyaient à rien. Mais alors au moment de tomber dans le précipice, d'un coup, mon Dieu, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Voilà. Alors, la réponse, ça peut être, ça va durer que quelques secondes. Mais il peut y avoir d'autres réponses ou par quelqu'un qui d'un coup vous chope par derrière parce qu'il vous a vu juste au bon moment. Et en fait, à partir du moment où on prie, alors je ne parle pas de mur des lamentations, hein, je ne parle pas de oui quand même, depuis des années que je fais du travail sur moi, et je suis là, et je ne suis pas aidée. Ça, c'est pas une question, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand on commence à oser ouvrir, c'est-à-dire à lâcher cet ego qui sait tout, je vais me débrouiller toute seule. Ah, il y en a qui se disent, je vais me débrouiller toute seule. Vous savez, ce moment, on ne veut rien demander. Et si on pouvait tout simplement ouvrir, et peut-être pas demander aux autres, hein, mais demander, bon alors là, je suis un peu coincée. Qu'est-ce qui me permettrait que quelque chose se passe, ou comment est-ce que je pourrais tourner cette situation à mon avantage? Et qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez ça dans le cosmos. Il y a les petits tiroirs quantiques qui disent, bah, là ça correspond à ça. Tout d'un coup, vous recevez ce que Jung appelait la synchronicité. Vous savez, ce moment où vous dites, c'est incroyable, c'est exactement le bon moment et incroyable. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez même pas que vous avez fait de la magie, parce que c'est quelque part c'est ça. C'est que chaque fois qu'on demande, d'ailleurs il y a 2000 ans, il y a un monsieur qui a dit, demande, et te recevra, et il a dit aussi, et fais comme si tu l'avais déjà.
Hein. Donc ça date, hein. On remet un peu au goût du jour comme ça, avec des mots quantiques et des vibrations, mais le Bouddha, il y a plus que ça, il disait vos pensées créent le monde, et si vous savez gérer vos pensées, eh bien, vous allez créer un monde complètement différent. Et puis Osho a même dit, mais à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de vous occuper de vos pensées, de vos croyances, parce que la vie et l'univers n'a envie que de vous soutenir. Et vous avez juste à vous laisser soulever, porter par le flux de la vie. Est-ce que ça, vous êtes prête à le faire? Parce que si vous êtes prête à lâcher les idées, comment je dois être pour être une femme libre, autonome, indépendante? Alors la plupart du temps, moi je ne suis pas féministe, je vais le dire tout de suite, parce que le féminisme c'est la victime inversée. Voilà. Mais peut-être c'était nécessaire à une époque. Vous voyez, j'ai pas du tout envie de porter justement des jugements ou de me moquer de choses qui existent. De tas de choses qui ont existé. Je pense que voilà, tout dans cet univers existe et a existé, peut-être même le pire, on va dire, pour que nous soyons ici pour avoir envie de créer autre chose. Parce qu'en fait, vous savez bien, c'est toujours dans les moments où quelque chose est énorme que tout d'un coup on a envie de bouger, de changer, comme tu disais, c'est-à-dire que l'être humain, il n'aime pas changer trop, il aime bien ses petites habitudes, ses trucs qui rassurent, etc. Mais le problème, c'est que si on continue, nous, d'être dans le truc qui rassure, on va continuer de créer les mêmes choses qu'avant. Et la seule façon, en fait, de créer autre chose sur cette planète, et pourquoi je m'adresse aux femmes, parce que moi, depuis 30 ans, j'ai 95, quand c'est pas 99% de femmes dans mes stages, et c'est dans beaucoup d'endroits comme ça, mais aussi parce que je suis en résonance avec tout ce que j'ai déjà entendu, j'ai entendu Amma, qui parle aussi du pouvoir de la femme, et puis aussi le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. C'est vrai que je m'adresse presque plus au féminin qu'à la femme, parce qu'en chacun de nous, il y a ce mariage alchimique à faire, en fait, avec notre féminin et notre masculin. Et le problème des femmes depuis la nuit des temps, et ça c'est dans l'inconscient collectif, on porte des mémoires, mais d'horreur. Les hommes aussi, ne vous inquiétez pas les mêmes, mais aussi. Mais parce qu'en fait, c'est ça le piège, c'est que depuis des milliers d'années, on doit dire, on a toujours reproduit la même chose, parce que nous nous sommes coupés de notre conscience, ou peut-être parce que nous n'étions pas prêts à être des êtres qui ont compris, qui sont à la fois dans un corps, mais qui sont en voyage dans le corps, sur cette planète Terre. Et qu'en fait, la conscience a eu envie de s'amuser, on va dire. Elle s'est dit, tiens, si j'allais dans un corps, metteur en scène, je veux ma pièce de théâtre. Alors là, je vais être une fille, bon, je vais avoir un père abusif, une mère qui laisse faire, il y a la voisine qui va me sauver. Alors donc, on crée le scénario, on plonge, puis on oublie. On ne sait plus. Et on commence à se battre contre notre histoire. J'ai pas de chance, c'est horrible, etc. Et si justement, nous avions choisi ces scénarios-là pour les transformer et que ça ne revienne plus. Ça change la donne, vous voyez, toutes les choses difficiles que vous avez vécues, vous vous dites, mon Dieu, mais si seulement je n'avais pas vécu ça. Et peut-être qu'au contraire, peut-être que vous l'avez oublié, mais vous avez fait le choix de venir vivre une expérience qui va peut-être libérer toute votre famille et toute une partie de l'inconscient collectif. Parce que ici, il n'y a pas toutes les femmes du monde, il y a vous. Et si c'était vous qui aviez choisi, en fait, bien avant même que j'arrive là, de reprendre en main ce flambeau du féminin vulnérable et puissant en même temps, parce que pourquoi je parle de puissance maintenant? Parce que très longtemps j'ai vu des femmes dans le cœur, mais dans le cœur parfois mièvre. Vous voyez, et ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'identifier au malheur des autres, ça ne fait pas en sortir. Et on est très doué, on a beaucoup d'empathie pour pleurer sur le malheur des autres. Et beaucoup de femmes se sont mis aussi dans le rôle de sauveur. Moi, je suis une ancienne infirmière. Dans tous ces milieux-là, on veut sauver. Voilà. J'ai sauvé personne. Je l'ai tout fait. Mais non, quand je fais le bilan de toutes mes années, je me dis, mais quand est-ce que j'ai sauvé quelqu'un? Jamais. Parce que les personnes n'ont pas à être sauvées. Ça aussi, c'est une nouvelle... voilà. Nous avons juste que nous, à tellement nous aimer
en reconnaissant combien c'est magique de venir dans un corps de femme sur la planète Terre et célébrer la vie et aimer cette vie. Et nous avons tellement à être ça qu'à un moment donné, peut-être que dans les gens autour de vous, il y en a qui vont dire « je veux ça aussi ». Et qu'en fait, ça repose du coup. Vous n'avez plus besoin de prendre un bâton de pèlerin ou des pancartes pour aller sauver le monde. Parce qu'en fait, nous ne sauverons jamais personne. Par contre, nous pouvons être une inspiration pour que les gens aient envie de sortir de l'état de victime. Et c'est un grand sujet aussi pour moi, c'est sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Vous comprenez que c'est le grand problème de cette humanité, c'est ça. Regardez, même les guerres. Un jour, il y a un vainqueur, un pays, tout le monde est content. Plusieurs décennies plus tard, ils deviennent des victimes. Puis il y a les autres qui viennent le sauver, puis plusieurs après. C'est tout. Regardez l'histoire, vous verrez que les traités ne changeront jamais rien. Même les documents égalité des femmes ne changeront rien. Ça va améliorer quand même. Hein. Mais si ça ne part pas de la conscience. Hein. C'est-à-dire, il n'y a rien en fait qui peut se transformer si ça ne part pas de vraie prise de conscience. Vous comprenez, quand on donne des lois pour que l'égalité, ceci, cela, oui, mais si la conscience n'est pas là, ça va de nouveau transgresser d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ce triangle victime-bourreau-sauveur, regardez, même la politique, elle est complètement axée là-dessus. Dès qu'il y a quelqu'un à qui il arrive quelque chose, il faut sortir le coupable. Hein, il faut vite aller sauver la victime. Et c'est comme ça sans cesse, et on valse d'une position à une autre. Et la grande tragédie, c'est s'intéresser beaucoup aux victimes. Je me suis fait agresser par une psychologue qui était spécialisée en victimologie. Remarquez, je suis ôtée sur Galpard aussi. Mais quelque part moi, personnellement, je dénonce ça. Pourquoi? Parce que je pense que j'aurais pu vraiment souvent mettre une posture de victime. Et je me suis rendu compte à quel point ça allait réduire des possibilités de transformer les choses difficiles qui m'étaient arrivées en un joyau. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Quoi qu'il nous soit arrivé, on a été victime. J'imagine que tout le monde ici a bien une histoire à raconter d'une situation où elle s'est sentie victime. Et puis tous les faits montrent ça. Vous comprenez? C'est ça, c'est que quand on regarde juste avec le regard, j'ai envie de dire, du mental, il y a des choses qu'on l'air justes et injustes. Quand on regarde avec le regard de l'âme, qui a fait des choix peut-être de libération, c'est plus injuste forcément, c'est difficile, mais comment on va changer ça? Vous voyez la différence? Si vous êtes en train de dire oui, je ne suis pas bien parce que ma mère elle n'a jamais voulu me donner le sein et j'ai eu le biberon tout le temps, et bon, d'accord, c'est intéressant, pendant 10 ans, oui, et maintenant on fait quoi? Non, mais parce que dès qu'on définit une cause à nos problèmes, à nos douleurs, c'est fichu. Parce qu'en fait, en réalité, c'est pas ça qui a créé la problématique que vous avez. C'est la vibration. Parce qu'on est arrivé avec une vibration. Ah oui, ça c'est... Je suis contente maintenant que la physique quantique le dise parce que je me fais moins agresser. Allez, c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Hein, voilà. Mais on est un être vibratoire. On arrive avec une vibration et on arrive avec un sac à dos des mémoires transgénérationnelles et des mémoires de l'inconscient collectif. Voilà. Et c'est là à l'intérieur de nous. Et en fait, tant qu'on ne va pas changer cette vibration, on va continuer de répéter des scénarios à notre insu qui vont être difficiles et douloureux. Vous me suivez là pour l'instant? Donc vous saisissez bien que soit on continue d'être victime, soit on reprend, on regarde comment transformer ces vibrations. Et vous avez vu qu'une des vibrations les plus importantes, ce sont les pensées, les jugements, les opinions, les constats, les certitudes, mais aussi tout le package des traumas de l'inconscient collectif qui sont logés dans nos cellules. Et à partir du moment où on est prête à lâcher cette addiction à se positionner en victime, parce que les femmes ont beaucoup cette addiction-là, parce qu'effectivement, dans les faits, comprenez, il y a plein de choses horribles. Elles ont été violées, elles ont été abusées, elles ont été insultées, elles ont été marchandées. Non mais c'est dingue, c'est énorme ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais est-ce qu'on a envie de garder ça? Vous voyez?
Alors bien sûr, on peut dire, oui, on ne sera plus jamais des victimes. Ah, ça, on est passé de l'autre polarité où on va créer des victimes en face de nous, vous voyez. L'idée, c'est, ok, il s'est passé plein de trucs, mes parents m'ont fait ci, j'ai été abusée, bon. De toute façon, ces personnes-là, elles-mêmes, est-ce qu'elles étaient conscientes? Vous voyez, que la problématique, c'est que quand on est coupé, en fait, de cette notion de vibration, hein, de ces mémoires qui sont cachées dans nos cellules, on ne peut pas changer les choses. C'est-à-dire que si on reste juste au niveau intellectuel des faits, on va sans arrêt perpétuer les mêmes histoires. Et donc, la femme consciente, c'est la femme qui va, quand elle va avoir quelque chose de difficile, elle va demander à la conscience, juste demander ce que le Christ disait, comment je peux dissoudre tout ça? Quelles sont les possibilités pour que tous ces trucs, ces traumas, ces violences que je porte encore à l'intérieur de moi, alors que je voulais être dans la paix, l'amour, la joie, vous savez, ça monte des fois, hein, mais comment dissoudre ça? Et là, vous allez voir la magie. C'est que vous recevez des informations et des réponses. Et qu'il y a des outils plus spécifiques qui peuvent maintenant, parce que moi, quand il y a 25 ans, c'était la psychothérapie, la psychanalyse, on tapait sur des coussins, on criait, on hurlait, on pleurait, et puis ça y est, on était libérés. Un mois plus tard, il y avait un nouveau truc. Parce que, bien sûr, l'émotion était partie, parfois ça fait bien hein, de lâcher nos émotions aussi. Mais la racine vibratoire, elle est toujours là. Et nous, vous vous rendez compte, nous les femmes, on porte des enfants. En général, on les élève aussi. Hein. Voilà. Si nous ne libérons pas cette idée que ce qui nous arrive est indépendant de nous et que ça n'a rien à voir, on va continuer de le perpétuer dans les générations futures. Et le but, l'objectif, c'est qu'on sorte de ça. Vous voyez, alors moi j'avais ma stage, vous avez vu, femme consciente, femme puissante, où on va tracer ce triangle, victime, gros sauveur, et se positionner, et puis choisir d'en sortir. Et vous savez, ce qui change le monde, c'est choisir. Combien de fois on attend d'être choisi, on attend que quelque chose se passe pour choisir. Et si vous choisissiez aujourd'hui, maintenant, de dire, aujourd'hui je choisis d'être totalement créatrice de ma vie et de ne plus laisser embarquer par ces histoires de victimes. Déjà, waouh! Mais ça va changer des habitudes de penser, de fonctionner, les bénéfices secondaires de la victime. Vous savez, le petit garçon, il est en pleine forme, tout va bien, il a 5 ans, il a 6 ans. Il tombe malade. Qu'est-ce qui se passe? Maman arrête de travailler une semaine. La grand-mère amène un bon gâteau au chocolat. La voisine a un livre et elle raconte des histoires. Attendez. C'est sympa d'être malade de temps en temps. Les bénéfices secondaires. Et vous savez, alors, et pourquoi les bénéfices secondaires de la victime sont terribles? Parce que la plupart d'entre nous n'avons pas reçu, je dirais, nos doses d'appréciation et d'amour. Et on va confondre parfois la pitié, l'attention à de l'amour. Et du coup, quand ça ne va pas, vous avez remarqué, vous avez des gens qui viennent vous sauver, s'occuper de vous. Ils vous mettent la main dans le dos, vous avez remarqué? Il faut comme ça là. Quand quelqu'un ne va pas bien, ne faites rien. Montrez juste que vous êtes là et que vous êtes prêt à accueillir, vous êtes prêt à l'accueillir, à la prendre dans le bras, mais ne tombez pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous commencez à vouloir sauver tout de suite quelqu'un, vous la confortez dans l'idée qu'elle est victime et qu'elle a besoin de vous. Alors que je suis sûre que vous avez vécu des expériences où parfois, grâce au fait qu'on ne s'est pas occupé de vous et qu'on n'est pas venu vous sauver, vous avez été obligé de trouver des ressources que vous ne saviez même pas que vous avez. Hein? Voilà. Il y a du vécu. C'est bien. Et ça, alors je ne dis pas qu'il faut aider personne, hein, la personne elle est en train de s'effondrer, non, mais c'est pas radical comme ça. Et c'est pour ça aussi que quand vous voyez une situation comme ça, c'est vous demander, est-ce que je dois intervenir? Vous voyez? Il faut développer l'intuition, la perception. En fait, dialoguer avec la conscience, pas avec les copines. Parce qu'elles vont, si tu dis, qu'est-ce que t'en penses toi? Ne donnez pas votre pouvoir de choisir, de créer à quelqu'un d'autre. La personne, elle va parler avec ses projections, ses propres histoires. Vous savez, mais vous ne savez pas toute seule.
C'est-à-dire que quand je parle de vulnérabilité, mettez-vous dans votre vulnérabilité, c'est que derrière, il y a autre chose à faire, c'est de donner la main à la conscience. Quand vous êtes dans une totale vulnérabilité, demandez et recevez. Quoi d'autre est possible maintenant? Et quand vous êtes face à une situation où quelqu'un ne va pas bien, demandez, est-ce que c'est une contribution que j'aille faire quelque chose? Et là, vous allez capter en vous un oui ou un non. En fait, nous devons développer cette capacité de percevoir quand c'est léger ou lourd, oui ou non. Et je suis sûre que vous l'avez déjà fait. On le fait tous, mais je vous dis, le mental vient parasiter. Mais quand même, tu n'es pas gentil, quand même, tu ne peux pas laisser comme ça, etc. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin de toucher le fond pour pouvoir se relever. Et donc, vous, quand vous êtes dans votre vulnérabilité, vous permettez aux autres d'être dans leur vulnérabilité, mais en les invitant à demander à ce champ quantique vibratoire, de demander quoi d'autre est possible. Et là, vous allez recevoir des informations qui vont vous amener à tout d'un coup, ah tiens, je pourrais faire ça. Mais ce n'est pas parti de là. C'est parti presque du ventre. Maintenant, le côté femme puissante. Beaucoup de femmes sont coupées de leur puissance, même quand vous croyez qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire que quand on est très guerrière et agressive et tout, c'est pas forcément qu'on est puissant. La vraie puissance, elle est naturelle, comme le reste. Il n'y a rien à faire. L'amour, vous voyez, on n'a pas besoin d'aimer. Quand on entend, mais il faut aimer les gens, mais il ne faut pas aimer. Nous sommes ça. Si nous devenons de plus en plus conscients, nous allons aimer naturellement. En fait, c'est un chemin pour les paresseuses que je suis en train de vous dire. Oui, parce qu'il n'y a rien à faire. Juste demander, recevoir, percevoir. Allez, on va résumer. Et à partir de là, descendre dans notre vulnérabilité, c'est quoi? En fait, c'est comme si on avait des barrières invisibles parce qu'on ne veut plus être blessé. On vous parle de ça? Moi, je dis souvent aux femmes, elles me disent, oui, avec toutes les blessures que j'ai, tous les hommes, ils m'ont poignardé dans le cœur et tout. Je dis, mais tu sais, s'ils veulent te poignarder, ils le feront dans le dos. Hein. Mais oui, ça ne sert à rien parce que quand vous mettez vos barrières, quand vous mettez vos paravents là, de distance et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous demandez, vous pouvez percevoir, la porte est fermée. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, je ne comprends pas, je ne capte pas d'intuition et tout. C'est normal, la porte est fermée. La conscience, elle vous envoie plein de trucs, mais la porte est fermée. Vous n'avez pas le choix, il faut être vulnérable, baissez vos barrières. Et ça, c'est justement un des attributs de la femme, baissez vos barrières, baissez, 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 parce que la seule sécurité que vous ayez, ce n'est pas votre blindage, c'est la conscience. La conscience est la seule sécurité. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la vulnérabilité, et que vous êtes en donnant la main à la conscience, vous avez prévu d'aller prendre la route à droite. La conscience, elle fait à gauche. Vous êtes là, mais je ne suis pas allée à gauche. Ah non, là-bas, puis le mental. Attends, mais tu rigoles, le chemin est plus court, gna gna. Puis vous, il y a un truc là qui fait à gauche. Qui? J'écoute qui? À gauche, non. Et si vous avez le bonheur d'écouter la conscience qui vous dit à gauche, vous allez peut-être éviter un dramatique accident de voiture. Vous n'allez peut-être pas aller là où il y a une bombe qui va exploser. Vous saisissez ça? C'est qu'en fait, quand vous demandez et que vous accueillez et que vous donnez vraiment votre main à la conscience, vous allez savoir avec un grand S. Pas le savoir de la tête, l'ordinateur, qui a juste quelques petits logiciels, mais le savoir universel, le savoir que vous avez toujours su que vous saviez. Parce que vous le savez. Je vois bien sa bouche, c'est parce que vous le savez. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, je ne vous apprends rien du tout, vous le savez très bien aussi. C'est je ne fais que réveiller par des mots, que j'espère les plus simples possible, ce que vous avez toujours su, mais que vous avez mis un couvercle dessus parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, et puis qu'on doit se comporter comme ça. Vous savez, les grands yakas de la planète, ceux à qui on fait confiance. Hein. Eh bien, les grands yakas, dites-leur merci beaucoup pour ta contribution. Vous allez quand même aller là. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'argumenter. Vous n'êtes pas obligé de dire non, t'as tort, tu veux m'empêcher d'aller. Mais personne ne vous empêche. Ah ouais, c'est intéressant, toi tirer à droite, écoute, ok. Moi je vais à gauche, on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas dans l'affrontement. C'est juste que vous suivez la guidance intérieure. Et alors dans ces moments-là, quand vous êtes dans la vulnérabilité totale, vous êtes aussi dans le cœur ouvert. Et quelque part, quand je parle d'amour,
dans les formations et ça par rapport à la conscience, c'est quand la conscience est tellement active que quand on est conscient, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mental, on n'est plus qu'un état d'amour sur pattes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le réel amour sans conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a le sac à dos et des frustrations qui est toujours là. Donc vous avez envie d'aimer les gens, vous avez envie, vous voyez, puis vous sortez un petit truc, pas sympa du tout. Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais ça vient de où ça? Mais ça vient du sac à dos. C'est-à-dire que ce sac à dos, il va agir plus puissamment que ce que vous avez choisi et décidé. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire l'économie de nettoyer les mémoires de l'inconscient collectif. Et que chaque fois quelque chose monte, au lieu de se culpabiliser et de se taper dessus, vous ne faites que porter des mémoires. Alors pourquoi on va se gronder de ça? Mais puisque vous en êtes consciente, demandez, mais comment je peux me débarrasser de ça? Et tout ce que ça fait monter, je le détruis maintenant, allez hop! C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient parasiter, quelque chose qui n'est pas dans ce qui vous épanouit quand vous y pensez, vous demandez à la conscience, je suis prête à nettoyer ça, je suis prête à libérer ça. Et à ce moment-là, vous pouvez réellement ouvrir votre cœur parce que vous n'avez plus peur, puisque vous êtes en reliance directe avec l'univers, dans l'intuition. Alors pourquoi puissance? Quand on est, ouais, t'as vu, on n'est pas dans sa puissance. Là. Les cris, oh non, t'es là, oh non. Non, ça c'est pas la puissance. La puissance c'est là. La puissance c'est quand on ose enfin reconnecter à son corps. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'être dans l'intuition? C'est qu'on est tellement dans la tête qu'on n'est plus connecté au corps. Vous avez remarqué, quand on vous masse ou quand vous êtes dans la nature, allongé sur l'air, les petits oiseaux, il y a des moments, même si vous avez plein de soucis, il n'y en a plus. Parce que le mental, il a pris des vacances. Et quand le mental a pris des vacances, eh bien, vous pouvez être totalement dans la perception et vous pouvez être dans l'état de conscience. Okay? Quand on dit l'état de conscience, c'est quand il n'y a plus de mental. Ça vous parle, ça? Quand on fait l'amour, un orgasme. Ben oui, c'est le premier. Hein? Donc vous êtes en train de penser à votre liste de courses, pas pendant l'orgasme. Avant peut-être. Et pas pendant. Pendant, il n'y a plus de mental, vous voyez. Donc en fait, si vous êtes consciente et connectée à la conscience, vous allez être dans la capacité d'ouvrir votre cœur. Et quand on ouvre son cœur, on peut absorber tellement de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment aussi dans l'énergie du cœur. Et quand vous êtes dans votre puissance, c'est quand vous êtes connecté à la terre. Vous savez, le non, c'est pas non, c'est non. Et c'est pas un non contre, c'est un oui pour vous. Vous voyez la différence? Eh bien, ces outils-là, c'est le vrai changement du monde. Si vous êtes dans cette puissance d'être, dans votre joie, dans votre enthousiasme, relié à la conscience, connecté à la capacité de dire non, au lieu de dire toujours oui pour qu'on vous aime. Parce que si vous vous aimez, vous n'aurez plus besoin d'attendre qu'on vous aime. Vous allez en gagner des choses. Vous voyez? Et je voudrais terminer, c'est hyper vite. Oh là là! Je voudrais terminer par ce texte que j'ai écrit qui est un appel aux femmes du Nouveau Monde. Donc vous, mais le monsieur est concerné aussi. Il n'est pas là pour rien. Femmes planétaires, le temps des lamentations est révolu. La terre nous appelle et son chant a le même effet sur nous que le chant des sirènes sur les marins perdus en mer. Mais cette attraction, au lieu de nous engloutir, nous redresse vers le ciel et nous donne la force d'avancer, d'agir et de redonner vie à nos ventres stérilisés par la sécheresse des cœurs et la dominance du mental qui obscurcit le rayonnement de la conscience. La pulsation du cœur des femmes en résonance avec la conscience de la terre fait vibrer les utérus comme des tambours amplificateurs. Femmes porteuses de vie, créons des ponts entre toutes nos sœurs et les hommes qui nous soutiennent. Ils sont là. Ils nous attendent. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, la couleur de notre peau, notre race, nos origines, nos croyances, notre appartenance, si notre but est d'honorer et célébrer la planète, la nature et tous les êtres vivants, si ce qui nous anime c'est de redonner pureté aux eaux, diversité dans les prairies et les forêts, abondance des chants d'oiseaux, si c'est développer la sororité, la fraternité, la joie des cœurs et des corps, l'éveil de la conscience, et permettre à nos enfants et aux générations futures de se réjouir de traverser cette terre, de célébrer la vie,
et de dissoudre les chaînes de l'inconscient collectif. Alors, réveillons-nous. Libérons nos corps des traumas, des jugements et des mémoires cellulaires de souffrance, révolte, victimisation, accusation. Créons de nouveaux circuits neuronaux de force, joie, puissance, abondance, vulnérabilité, car tout est là et a toujours été là. Appelons et accueillons tous les possibles contenus dans le champ vibratoire, dans la matrice de l'univers. Notre mental ne les connaît pas encore, mais l'être illimité que nous sommes sait et perçoit l'infinitude cachée derrière les murs égotiques. Vivons au-delà des dogmes, au-delà de toute appartenance et confession, au-delà des égos, de la comparaison, du jugement, du paraître, de la réactivité, du blâme, de la culpabilité. Donnons la main à la mère originelle, la source, la conscience infinie. Ouvrons cet espace intérieur du recevoir et de la perception, afin que nos actions soient inspirées par l'intuition et non par le voile de la réaction et de l'illusion. Redressons-nous dans cet axe terre, corps, cœur, conscience, et soyons les inspiratrices d'un monde nouveau, sans développer arrogance ou supériorité. Soyons chacune et chacun des artisans d'une nouvelle terre, au-delà de la dualité et des polarités opposées, au-delà du triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur. Ouvrons notre cœur au pardon, ce don, ce cadeau, offert dans la traversée des épreuves qui amène la prise de conscience qu'il n'y a finalement rien à pardonner et que nous devons juste tracer de nouveaux chemins. Dissolvons les rancœurs qui réduisent notre cœur et reconnaissons que nous avons tout co-créé à travers les vibrations de nos mémoires d'inconscience. Alors, pourront émerger les graines d'une nouvelle humanité, où chaque fleur que nous sommes fleurira et s'épanouira pour donner son parfum différent au monde. N'oubliez pas combien vous êtes magnifique.